L'argent n'obéit pas à ceux qui le désirent le plus. Il obéit à ceux qui savent quoi lui faire faire. Chaque jour, des milliers de personnes travaillent pour l'argent, pensent à l'argent, s'inquiètent pour l'argent, mais très peu prennent réellement le contrôle de leur relation avec lui. Et si le problème n'était pas que tu ne gagnes pas assez? Et si le véritable problème était que, depuis des années, tu donnes des ordres à ton argent sans même t'en rendre compte? Tu lui dis « pars ». Tu lui dis « disparais ». Tu lui dis « je n'en ai jamais assez ». Tu lui dis « je dois absolument le dépenser avant qu'il ne soit trop tard ». Et ensuite, tu te demandes pourquoi ton compte revient toujours au même point. Mais voici ce qui est fascinant. L'argent n'est pas seulement une quantité sur un compte bancaire. C'est aussi une direction, une décision, une énergie que tu peux orienter. Quand je dis que l'argent est un esprit, je ne parle pas d'une créature invisible qui se promène dans ta maison. Je parle d'une idée puissante. L'argent se comporte comme une force qui suit les instructions que tu lui donnes. Et la majorité des gens lui donnent des ordres contradictoires. Ils veulent devenir riches, mais pensent constamment comme quelqu'un qui manque de tout. Ils veulent économiser, mais récompensent chaque émotion par une dépense. Ils veulent investir, mais ont peur de regarder leurs propres chiffres. Ils veulent construire une vie libre, mais utilisent chaque augmentation de revenus pour augmenter leurs dépenses. Le plus dangereux, c'est qu'ils ne voient même pas la contradiction. Peut-être que tu la connais. Tu reçois ton salaire. Pendant quelques heures, tu respires. Tu regardes ton compte et tu te dis « cette fois, je vais mieux gérer ». Puis les factures arrivent. Une dépense imprévue apparaît. Tu achètes quelque chose dont tu n'avais pas réellement besoin. Tu aides quelqu'un. Tu fais quelques achats supplémentaires. Et soudain, le même scénario recommence. Le mois suivant, tu attends encore ton salaire. Puis le suivant. Et progressivement, tu commences à croire que ton problème est ton salaire. Pourtant, deux personnes peuvent recevoir exactement la même somme et terminer le mois dans des situations totalement différentes. L'une finit sans rien, l'autre construit progressivement une réserve. L'une se demande où est passé son argent, l'autre sait exactement où chaque franc doit aller. La différence n'est pas toujours le montant. La différence, c'est l'ordre. Imagine deux personnes qui reçoivent la même somme. La première dit « je verrai ce qu'il me reste à la fin du mois ». La seconde dit « dès que l'argent arrive, voici ce qu'il doit accomplir ». Tu vois la différence? La première attend de voir ce que l'argent décide. La seconde décide avant que l'argent n'arrive. Et c'est précisément ici que tout change. Parce que si tu ne donnes pas une mission à ton argent, quelqu'un d'autre lui en donnera une. Le commerçant, la publicité, les réseaux sociaux, les tendances, les envies du moment, les pressions de ton entourage, les petites dépenses qui semblent insignifiantes. Une petite dépense ne semble pas dangereuse, mais 10 petites dépenses deviennent une habitude. 100 habitudes deviennent un mode de vie. Et un mode de vie finit par déterminer ton avenir. Voilà pourquoi il faut commencer par une idée simple. Ton argent doit avoir une destination avant d'avoir une occasion de disparaître. Pense à un soldat. Tu ne l'envoies pas sur un champ de bataille en lui disant simplement « fais quelque chose ». Tu lui donnes une mission. Tu lui donnes une direction. Tu lui indiques ce qu'il doit protéger. Ton argent mérite la même clarté. Chaque franc que tu reçois devrait avoir une fonction. Une partie doit protéger ton présent. Une partie doit préparer ton futur. Une partie peut construire des actifs. Une partie peut financer ton développement. Et une partie peut servir à profiter de la vie. Le but n'est pas de devenir prisonnier de l'argent. Le but est de faire en sorte que l'argent cesse de contrôler ta vie. Mais ce n'est pas le plus surprenant. La première chose que tu dois changer n'est peut-être même pas ton compte bancaire. C'est ton langage intérieur. Écoute les phrases que tu prononces quand tu parles d'argent. Je suis toujours fauché. L'argent ne reste jamais chez moi. Tout coûte trop cher. Je ne pourrai jamais devenir riche. Les riches ont de la chance. Moi, je ne suis pas fait pour ça. Chaque phrase répétée assez longtemps devient une croyance. Et une croyance devient une décision automatique. Tu commences à agir conformément à ce que tu crois. Quelqu'un qui croit qu'il ne pourra jamais économiser ne cherche pas vraiment à créer une stratégie. Et par où? Quelqu'un qui pense que l'investissement est réservé aux riches ne cherche pas à comprendre l'investissement. Quelqu'un qui croit qu'il ne peut jamais augmenter ses revenus cesse de chercher de nouvelles compétences. Le problème n'est donc pas seulement l'argent, c'est l'identité de la personne qui le reçoit. Imagine un homme qui reçoit soudainement une grande somme d'argent alors qu'il n'a jamais appris à gérer de l'argent. Pendant quelques mois, sa vie change. Nouvelle voiture, nouveaux vêtements, restaurants, voyages, achats. Il pense avoir changé de vie, mais il n'a pas changé de mentalité.
Alors l'argent finit par disparaître. Et lorsqu'il disparaît, il revient à son ancienne réalité. Pourquoi? Parce qu'il avait obtenu plus d'argent sans devenir la personne capable de le conserver. C'est une leçon fondamentale. Tu ne dois pas seulement chercher à gagner davantage. Tu dois devenir capable de gérer davantage. Tu dois apprendre à commander l'argent avant de demander à l'argent de venir à toi. Regarde les personnes qui construisent réellement leur richesse sur le long terme. Elles ne pensent pas uniquement « comment puis-je acheter ceci ?» Elles pensent « comment puis-je utiliser ce que j'ai pour créer quelque chose qui produira davantage ?» Cette question change tout. Supposons que tu disposes de 100 000 francs. Tu peux regarder cette somme comme une récompense, ou tu peux la regarder comme une graine. Une récompense est consommée, une graine est plantée, la première disparaît, la seconde peut produire. C'est ainsi que tu dois commencer à regarder ton argent, non comme quelque chose qui doit immédiatement satisfaire toutes tes envies, mais comme une armée miniature que tu peux envoyer travailler pour toi. Ton argent peut acheter du temps. Ton argent peut acheter des compétences. Ton argent peut créer un outil. Ton argent peut financer une activité. Ton argent peut devenir une réserve de sécurité. Ton argent peut produire davantage d'argent. Mais pour cela, tu dois arrêter de demander à ton argent « Qu'est-ce que je peux acheter ?» et commencer à lui demander « Qu'est-ce que tu peux construire ?» Voici ce qui est fascinant. Une personne pauvre financièrement peut recevoir plus d'argent et rester pauvre. Mais une personne qui développe une intelligence financière peut prendre une petite somme et commencer à construire quelque chose. La différence se trouve dans la manière de penser. Prenons un exemple très simple. Tu reçois ton salaire. Tu as 300 000 francs. Au lieu de considérer ces 300 000 comme un bloc disponible, tu leur donnes des missions. Tu peux décider qu'une partie sert aux besoins essentiels. Une autre partie constitue ta réserve. Une autre partie est destinée à apprendre une compétence qui peut augmenter tes revenus. Une autre partie peut servir à investir selon ta situation et ton niveau de compréhension. Et une petite partie peut être consacrée au plaisir. Tu viens de faire quelque chose que la majorité des gens ne font pas. Tu as décidé avant de dépenser. Et cette seule habitude peut transformer progressivement ta vie. Parce que l'argent n'a plus la permission de partir sans explication. Mais attention, donner des ordres à ton argent ne signifie pas devenir obsédé par chaque pièce. Cela signifie devenir intentionnel. Tu n'as pas besoin de vivre dans la peur. Tu n'as pas besoin de te priver de tout. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un qui ne profite jamais de son argent. Tu dois simplement arrêter de confondre plaisir et progrès. Acheter quelque chose peut te rendre heureux aujourd'hui. Construire quelque chose peut améliorer plusieurs années de ta vie. Et parfois, le meilleur achat n'est même pas un objet. C'est une compétence. Imagine que tu utilises une partie de ton revenu pour apprendre à vendre, ou à programmer, ou à créer du contenu, ou à maîtriser un métier recherché, ou à développer une activité complémentaire. Cette dépense ne ressemble peut-être pas à de la richesse. Pourtant, elle peut augmenter ta capacité à produire de la richesse. Voilà pourquoi les personnes qui construisent quelque chose pensent différemment. Elles ne demandent pas seulement combien cela coûte. Elles demandent aussi qu'est-ce que cela peut me rapporter. Et cette question peut s'appliquer à presque tout. Une formation peut te rapporter une compétence. Une compétence peut te rapporter un revenu. Un revenu supplémentaire peut devenir une épargne. Une épargne peut devenir un capital. Un capital peut financer un projet. Un projet peut devenir une source de revenus. Tu vois la chaîne? Le véritable secret est ailleurs. La richesse n'est pas toujours créée par un grand événement spectaculaire. Elle est souvent créée par une série de petites décisions invisibles. Personne ne voit la personne qui refuse une dépense inutile. Personne n'applaudit celui qui met régulièrement de côté. Personne ne célèbre l'étudiant qui apprend après sa journée de travail. Personne ne remarque les mois de discipline. Puis un jour, les résultats deviennent visibles. Et les gens disent « Il a eu de la chance ». Ils ne voient pas les ordres qui ont été donnés pendant des années. Ils voient le résultat, pas les décisions. Alors commence aujourd'hui à parler différemment à ton argent, pas avec des phrases magiques, avec des décisions concrètes. Quand ton argent t'arrive, ne demande pas immédiatement « Qu'est-ce que je peux acheter ?» Demande « Quelle mission dois-je lui donner ?» Cette question est puissante parce qu'elle te force à devenir responsable. Elle transforme ton salaire en outil et elle transforme ta consommation en stratégie. Mais il y a une autre règle. Ne cherche pas uniquement à réduire tes dépenses. Cherche aussi à augmenter ta capacité à gagner. Certaines personnes passent des années à économiser quelques milliers de francs tout en refusant de développer une compétence qui pourrait augmenter considérablement leurs revenus.
Économiser est important. Mais il y a une limite à ce que tu peux couper. Tu ne peux pas supprimer toutes tes dépenses. En revanche, ta capacité à créer de la valeur peut continuer à grandir. C'est pourquoi demande-toi chaque semaine, quelles compétences puis-je améliorer? Quels problèmes puis-je apprendre à résoudre? Quelle valeur puis-je apporter? Comment puis-je devenir plus utile? Parce que les revenus sont souvent liés à la valeur que tu es capable de créer et de démontrer. Et maintenant, imagine quelque chose. Imagine que tu te réveilles dans 5 ans. Tu regardes ton compte. Tu regardes tes compétences. Tu regardes ton activité. Tu regardes les décisions que tu as prises. La question n'est pas « Est-ce que je serai riche ?» La vraie question est « Qu'aurais-je construit avec les ressources que j'avais ?» Parce que ton futur, toi, héritera des décisions de ton présent. Chaque fois que tu dépenses sans réfléchir, tu donnes une instruction à ton futur. Chaque fois que tu apprends quelque chose de nouveau, tu donnes une instruction à ton futur. Chaque fois que tu épargnes, tu donnes une instruction à ton futur. Chaque fois que tu investis intelligemment après t'être renseigné, tu donnes une instruction à ton futur. Chaque fois que tu refuses de vivre uniquement pour impressionner les autres, tu donnes une instruction à ton futur. Et cela nous amène à une vérité inconfortable. Beaucoup de dépenses ne sont pas faites pour nous. Elles sont faites pour le regard des autres. Tu achètes quelque chose parce que tu veux être perçu d'une certaine manière. Tu dépenses pour montrer que tu as réussi. Tu changes de téléphone alors que l'ancien fonctionne encore. Tu achètes des vêtements non parce que tu en as besoin, mais parce que tu veux provoquer une réaction. Tu dépenses pour ne pas te sentir inférieur. Et parfois tu dépenses de l'argent que tu n'as pas pour impressionner des personnes qui ne financeront jamais ton avenir. Arrête. Ton avenir mérite mieux. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur avec des objets. Construis silencieusement. Laisse ton niveau de vie suivre ton niveau de richesse, pas l'inverse. Parce qu'une personne qui gagne beaucoup mais dépense tout n'est pas nécessairement libre. Elle peut simplement avoir une prison plus grande. La liberté financière commence lorsque ton argent cesse de disparaître entièrement à chaque fois qu'il arrive. Alors voici un exercice simple. Pendant 30 jours, note absolument tout ce que tu dépenses. Pas pour te juger, pour observer. Tu découvriras peut-être que certaines dépenses sont utiles, d'autres sont nécessaires. Certaines te rendent réellement heureux, mais certaines sont simplement automatiques. Et c'est là que tu trouveras ton argent caché, pas dans une formule secrète, dans les habitudes que tu répètes sans réfléchir. Ensuite, avant chaque dépense non essentielle, pose-toi 3 questions. Est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que cette dépense améliore ma vie au-delà d'aujourd'hui? Et surtout, est-ce que je préfère cet objet maintenant ou la liberté que cet argent pourrait m'aider à construire plus tard? Cette dernière question peut te sauver de nombreuses décisions impulsives. Parce que parfois, tu ne dépenses pas 10 000 francs. Tu dépenses la possibilité future que ces 10 000 francs représentent. Évidemment, cela ne signifie pas que chaque petite dépense va changer ta vie. Mais les habitudes répétées le peuvent. Une seule décision ne construit pas une fortune. Une direction répétée pendant des années peut le faire. Et maintenant, voici une autre habitude. Chaque fois que ton revenu augmente, n'augmente pas immédiatement ton niveau de vie dans la même proportion. Si tu gagnes davantage, garde une partie de cette différence pour ton futur. C'est l'une des façons les plus simples d'éviter le piège de l'inflation du style de vie. Tu gagnes plus, tu dépenses plus, tu gagnes encore plus, tu dépenses encore plus. Et malgré toutes ces bonnes augmentations, tu ne te sens jamais plus libre. Pourquoi? Parce que tu as appris à augmenter tes dépenses au même rythme que tes revenus. Tu n'as pas besoin de faire cela. Tu peux gagner plus sans avoir besoin de montrer que tu gagnes plus. Tu peux rester discret. Tu peux construire. Tu peux laisser le temps travailler avec toi. Et surtout, tu peux donner une mission à chaque augmentation. Une partie pour vivre mieux. Une partie pour construire. Une partie pour te protéger. Une partie pour créer de nouvelles opportunités. Voilà comment tu reprends progressivement le contrôle. Mais il reste un ordre encore plus important. Tu dois ordonner à ton argent de ne jamais devenir ton maître. Parce que l'objectif final n'est pas d'avoir une montagne d'argent. L'objectif est d'avoir une vie que tu peux diriger. L'argent doit être un serviteur, pas un dieu, pas une obsession, pas ton identité. Tu es plus que ton compte bancaire. Mais justement parce que tu es plus que ton argent, tu dois apprendre à le gérer. Imagine un homme qui travaille pendant 20 ans pour gagner de l'argent, mais qui n'apprend jamais à vivre. Il possède peut-être davantage, mais il est constamment stressé. Il a peur de perdre. Il compare. Il poursuit. Il recommence. À l'inverse, quelqu'un peut gagner progressivement et développer une relation saine avec l'argent.
Il sait ce dont il a besoin. Il sait ce qu'il construit. Il sait pourquoi il travaille. Il sait où va son argent. Et cette clarté crée une forme de paix. Alors commence petit. Pas demain. Pas lorsque tu gagneras davantage. Aujourd'hui. Prends la somme que tu as actuellement. Regarde-la. Et demande-toi. Oh, quelle mission vais-je lui donner? Ne te dis pas, je n'ai pas assez. Dis-toi, avec ce que j'ai aujourd'hui, quelle est la meilleure décision que je puisse prendre? Cette question change ton rapport au manque, parce que tu ne contrôles, peut-être pas immédiatement, la quantité d'argent qui entre dans ta vie, mais tu peux commencer à contrôler ce qui se passe après son arrivée. Et ce contrôle, avec le temps, devient une compétence. Une compétence devient une habitude. Une habitude devient une identité. Et une identité finit par créer une réalité différente. Tu n'as peut-être pas besoin d'un miracle. Tu as peut-être besoin d'une direction. Tu n'as peut-être pas besoin de gagner 10 fois plus immédiatement. Tu as peut-être besoin d'arrêter de perdre systématiquement ce que tu gagnes. Tu n'as peut-être pas besoin de connaître tous les secrets de la richesse. Tu as besoin de commencer à appliquer les principes simples que tu connais déjà. Dépenser moins que ce que tu gagnes. Construire une réserve. Développer des compétences. Augmenter ta capacité à créer de la valeur. Éviter les dettes destructrices. Investir avec prudence et compréhension. Créer plusieurs sources de valeur lorsque c'est possible. Et surtout donner un objectif à ton argent. Parce que l'argent sans direction devient facilement de la consommation. L'argent avec une direction peut devenir du capital. Et le capital correctement utilisé peut acheter quelque chose que beaucoup de gens recherchent toute leur vie. Du choix, le choix de dire non. Le choix de changer de direction. Le choix de prendre une opportunité. Le choix de ne pas accepter n'importe quelle situation par peur du lendemain. C'est cela que tu construis réellement. Pas seulement un compte bancaire. Une marge de liberté. Alors, à partir d'aujourd'hui, cesse de regarder ton argent comme quelque chose qui arrive et qui disparaît. Regarde-le comme une responsabilité. Quand il arrive, donne-lui une mission. Quand tu le dépenses, sache pourquoi. Quand tu l'épargnes, sache ce que tu protèges. Quand tu l'investis, sache ce que tu construis. Quand tu l'utilises pour apprendre, sache quelle capacité tu développes. Et lorsque tu gagnes davantage, ne laisse pas ton ego prendre immédiatement le contrôle. Souviens-toi de la graine. Une graine consommée ne devient jamais un arbre. Alors ne mange pas toutes tes graines. Plante-en quelques-unes. Protège-les. Apprends. Sois patient. Travaille. Et laisse le temps faire ce qu'il sait faire. Un jour tu regarderas en arrière et tu comprendras que ce ne sont pas les grandes sommes qui ont changé ta vie. Ce sont les petites décisions répétées lorsque personne ne regardait. C'est l'argent que tu n'as pas dépensé pour impressionner. C'est la compétence que tu as apprise alors que tu étais fatigué. C'est la réserve que tu as construite alors que tu aurais pu tout dépenser. C'est le projet que tu as financé progressivement. C'est la discipline que personne n'a applaudi. Et c'est là que se trouve la véritable richesse. Pas dans ce que tu peux montrer, dans ce que tu peux contrôler. Alors donne des ordres à ton argent. Pas avec arrogance, avec clarté. Dis-lui où aller. Dis-lui ce qu'il doit protéger. Dis-lui ce qu'il doit construire. Dis-lui ce qu'il doit devenir. Et surtout, apprends à devenir la personne capable de donner ses ordres. Parce que lorsque tu contrôles ton argent au lieu de le laisser contrôler tes décisions, quelque chose de beaucoup plus profond commence à changer. Tu ne travailles plus seulement pour survivre. Tu commences à construire. Tu ne regardes plus seulement ton salaire comme une récompense. Tu le regardes comme une ressource. Tu ne demandes plus seulement « Combien ai-je » Tu demandes « Qu'est-ce que je peux créer avec ce que j'ai » Et cette question peut changer une vie. Souviens-toi de ceci. L'argent n'est pas ton maître. Ce n'est pas ton identité et ce n'est certainement pas ton destin. C'est un outil. Et à partir du jour où tu apprends à lui donner une direction, chaque franc que tu contrôles commence à travailler pour la vie que tu as décidé de construire.